Salut à tous les frères, à toutes les sœurs de la francophonie. Salut à tous les Hébreux, ok, dans les Caraïbes, en France, en Angleterre, dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Afrique, de l'Ouest, du Centre, du Nord et du Sud. Voilà, ce soir nous nous retrouvons encore pour un autre enseignement. Et d'abord j'aimerais rendre gloire à Yahweh, hein, Yahweh, au Dieu créateur. Et j'aimerais rendre gloire aussi à son fils, connu sous le nom de Jésus, mais que j'appelle Yahawashi. Honneur et gloire. Et voilà, ce soir encore, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Parce que sur Facebook, il y a un frère du nom de Yann Lucas, ok, un Français, je crois de souche, qui m'a dit: écoute, j'ai visionné tes vidéos, mais dis-moi, est-ce que ça veut dire que moi je suis français? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas le salut? Pourtant c'est quelqu'un qui apparemment aime le Seigneur et chrétien. Et il y a un autre aussi sur Facebook qui a visionné les vidéos. Jésus est venu pour le salut des Hébreux. Je crois qu'il a visionné une des vidéos, ou les deux. Et son nom c'est Necklace Cell. Et il m'a dit: écoute, je suis métisse. Est-ce que les métis ont droit au salut? Et mon côté blanc, est-ce que, par exemple, si ma mère est blanche, est-ce qu'elle aura le salut? Alors j'ai été inspiré ce soir et j'ai voulu en fait expliquer quelque chose d'important. Et il faut que les chrétiens, il faut que aujourd'hui le monde sache, il faut que les Noirs comprennent certaines vérités. Il faut comprendre quelque chose. En fait, il y a beaucoup de vérités qui n'ont pas été enseignées et qui ne sont toujours pas enseignées par les pasteurs dans nos assemblées. C'est pour ça que quand une vérité biblique s'impose au travers des médiums comme YouTube et Facebook, les chrétiens a priori sont choqués parce qu'ils n'ont jamais entendu cela. Ok? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on interprète la Bible comme on veut aujourd'hui. La plupart des chrétiens interprètent la Bible selon l'angle du pasteur, selon l'angle de l'école biblique. Ok? De l'école biblique auquel aux écoles bibliques auxquelles ils sont partis en fait. Donc ce qui fait que c'est pas forcément cette vérité là qu'ils ont. Mais la Bible dit, ok, que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alors le titre de cette vidéo, de cet enseignement, c'est Ascendance nègre hébreu chez les Français de souche. Ok, et ce ne sera pas long, mais c'est franchement très intéressant. Alors, sans plus tarder, je vais lire un verset dans Acte 2, du verset 5 au verset 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Alors je relis. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie,
la Pamphylie ou la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et c'est dans le livre d'Actes, ok, Actes 2, à partir du verset 5 au verset 11. Alors ici, on se rend bien compte que il y avait des Juifs qui sont nés dans toutes ces nations que je viens de citer là, et qui se sont retrouvés, ok, à Jérusalem, pendant la fête de la Pentecôte. Ils se sont retrouvés là-bas. Et les apôtres, dans la prière, étant pris par le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Et ces langues-là n'ont rien à voir avec le parlant en langue que l'on connaît dans nos assemblées. C'était de vraies langues. Ok? C'était de vraies langues. Alors, je veux qu'on se focalise sur ces Juifs-là, ces Israélites, qui parlaient l'arabe, qui parlaient le crétois, qui parlaient le romain, et qui parlaient toutes ces autres langues-là. Ok? Parce qu'ils sont nés comme un Africain, un Ivoirien, ok? Ou comme un Nigérian né en France qui parle correctement le français parce qu'il y est né. Ok? Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors pourquoi j'ai pris ce verset? Pourquoi j'ai sélectionné ce verset? Je l'ai sélectionné parce que je veux amener les gens à comprendre que quand je parle d'Hébreux, quand je dis que Jésus est venu pour le salut des Hébreux, il faut comprendre que les Hébreux ont été éparpillés à travers, partout dans le monde entier. Ok? Et c'est pour ça que je veux aujourd'hui me focaliser rapidement sur l'ascendance nègre hébreu chez les Français de souche. Pour dire que il y a des Français, ok, de peau caucasienne, de peau européenne, qui ont le sang hébreu. Et c'est ce que je vais expliquer. Ok? Parce que le frère Lucas m'a dit, mais moi je suis Français de souche. Ok? Je suis Français de souche. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas droit au salut? Non! Seul Dieu sait. La Bible dit, et l'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu témoignent à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas forcément une question de couleur. Pour ceux qui pensent que nous sommes afrocentriques, ce n'est pas forcément une question de couleur. Ok? C'est une question d'appartenance de sang. Et on ne devient pas israélite comme les Israéliens modernes, les Juifs modernes pensent qu'ils sont. Non, ils sont Juifs par conversion parce qu'au VIe siècle, ils ont été convertis au judaïsme. Mais ils ne sont pas Juifs de sang. Les Hébreux sont les enfants de Jacob par le sang. Ok? Et il se trouve que ces enfants de Jacob, à un moment donné, à partir du 8e siècle, se sont retrouvés en Europe. Et ça, c'est quelque chose que les cours d'histoire ne vont jamais enseigner. C'est quelque chose que la télé, les programmes, les documentaires historiques sur l'histoire ne vont jamais enseigner. Parce que si on enseigne que c'est les Noirs qui ont fait l'Europe, il y a un problème. Puisque Sarkozy a dit que, et je paraphrase, l'Africain n'est pas entré dans l'histoire. Je pense que c'est ce qu'il a dit. En ses propres termes, l'Africain n'est pas entré dans l'histoire. Mais il se trouve que quand tu fais des recherches, tu te rends bien compte que beaucoup de nobles et beaucoup de rois, dans le temps avant la Renaissance européenne, qui a été en 1492, c'était les Noirs qui régnaient en Europe. Ok? C'était les Noirs qui régnaient en Europe. Quand on prend par exemple la France, ok, dans la région d'Auvergne, il y a beaucoup de Français de souche qui ont des traits de nègres. Il y a beaucoup. Pourquoi ils ont ces traits de nègres? Parce que vous verrez que, si vous faites bien vos recherches, que quelque part,